comme vous l'avez vu, le sujet aujourd'hui, c'est comment s'habiller quand on est ronde ou qu'on a des rondeurs. Donc, je vais vous donner quelques conseils généraux de coupe vestimentaire et donc je vais aborder les volumes, les matières, mais aussi les longueurs, les couleurs et les accessoires pour que ce soit le plus complet possible. Alors attention, quand je dis ronde, il ne s'agit pas uniquement des morphologies en haut, mais de toutes les morphologies, puisqu'on peut avoir donc des rondeurs ou du surpoids au niveau des bras par exemple, au niveau du ventre, au niveau des fesses, voire au niveau des cuisses. Donc cela concerne toutes les morphologies et ce sont donc ici des principes généraux. Et si vous voulez des conseils personnalisés, à ce moment-là, donc il faudra faire un coaching personnalisé. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne porte aucun jugement. Il ne s'agit pas là de montrer du doigt une certaine catégorie de personnes. On a toutes des complexes, donc on peut complexer parce qu'on va avoir des rondeurs ou qu'on a un surpoids, mais on peut aussi complexer parce qu'on est de petite taille, parce qu'on est de grande taille, voire même parce qu'on manque de forme. Donc voilà, on a tous des complexes. Et moi, en tant que conseillère en image et praticienne en développement personnel, mon seul objectif, c'est que vous vous sentiez bien dans votre corps, c'est que vous vous sentiez bien avec votre image, que vous dégagiez une image positive et surtout que vous ayez confiance en vous. Alors quand on a des complexes comme des rondeurs, eh bien on va avoir tendance à vouloir se cacher derrière des vêtements trop grands, trop amples, voire trop sombres. Et le résultat, eh bien, c'est que vous allez disparaître. Et si vous disparaissez, eh bien, on ne vous voit plus, on ne va pas vous voir et on ne va pas vous remarquer. Et il faut savoir que le cerveau, lui, il a besoin de mettre du sens dans tout ce qu'il voit. Donc, pour cela, il a besoin d'avoir donc du contraste, des couleurs, du relief, des lignes, une structure. Et donc, pour que vous compreniez mieux, je vais vous présenter quelques illusions d'optique pour donc que vous compreniez comment le cerveau il interprète ce qu'il voit et vous verrez, donc ce sera plus facile ensuite de comprendre mes conseils. Donc je vous présente la première illusion d'optique, c'est l'illusion des bingos, si je prononce bien, avec donc ces fameux cercles. Alors je précise que les deux cercles, donc orange, ont la même taille, ont un diamètre identique et pourtant le cercle de droite paraît plus grand. Eh bien en fait tout simplement parce que sa taille est surestimée en comparaison avec les cercles tout autour qui sont plus petits. Donc la conclusion, c'est que le cerveau va toujours percevoir la taille d'un objet en comparaison avec la taille des objets qui l'entourent. Et en fait, c'est la même chose avec notre silhouette. Donc la taille de notre silhouette va être perçue, appréciée, évaluée en fonction de la taille des objets, donc des vêtements, des accessoires qui l'entourent. Donc d'après ce principe, le premier conseil va être d'équilibrer les volumes. Donc en fait, choisissez un vêtement dont le volume est adapté au volume de votre silhouette. Donc on va éviter de porter des vêtements trop serrés ou trop petits, ce qui va accentuer donc la taille de votre silhouette. Et à l'inverse, on va éviter de porter des vêtements trop grands, trop amples, ce qui va vous faire disparaître et on ne verra uniquement que le vêtement. Donc, portez des vêtements à votre taille. C'est valable aussi pour les chaussures. Donc, on va adapter le volume de la chaussure à l'empattement du pied, à la largeur du pied. Donc, on va éviter des chaussures trop fines, des talons trop fins, type talon aiguille, et on va plutôt opter pour des talons carrés ou des chaussures compensées si vous voulez de la hauteur. C'est le même principe pour les accessoires, donc pour les sacs, pour les bijoux. Donc là encore, les adapter au volume de votre silhouette. Si vous les choisissez trop petits, eh bien cela va accentuer la taille de votre silhouette. Concernant les matières de vêtements,
Si vous choisissez de porter un vêtement qui a une coupe ajustée, préférez des matières épaisses comme le cuir, le jean, le denim, la laine, le velours, le tweed. Par contre, si vous préférez des matières plus fines comme le satin, la soie, le jersey, la mousseline, euh, optez pour donc des coupes de vêtements fluides. Pour les imprimer, donc que ce soit des motifs ou des rayures, là aussi on va éviter des imprimés trop petits qui vont avoir tendance à, là encore, accentuer le volume de votre silhouette. Je vous présente maintenant une deuxième illusion d'optique, celle du T renversé, donc où on a deux lignes de même longueur mais disposées différemment. Eh bien, on a l'impression que la ligne verticale est plus longue que la ligne horizontale. Cela est dû au fait que le cerveau a plus de facilité, de rapidité à lire les lignes horizontales que les lignes verticales. Donc, si on veut allonger, affiner sa silhouette, eh bien, on va privilégier la verticalité. Une autre illusion d'optique, c'est l'illusion de Müller-Lyer. Donc là, on a deux segments de même longueur, mais les segments donc aux extrémités sont orientés différemment. Et bien donc là, on a l'impression que le segment qui est à gauche est le segment le plus long. Et bien tout simplement parce que l'orientation des segments en forme de V ouvert eh bien, permet là encore d'allonger la longueur du segment. Donc d'après ces deux principes, si on veut allonger et affiner sa silhouette, eh bien on va privilégier des lignes verticales plutôt qu'horizontales. Donc en termes de coupe de vêtements, on va privilégier des coupes droites, des formes en V comme des cols en V, des cache-cœurs, des formes cintrées. On va privilégier des boutonnages par exemple simples et droits, des imprimés verticaux type rayures. Alors attention aux ceintures, puisque la ceinture va donc créer une ligne horizontale. Donc tout dépend du modèle de ceinture que vous choisissez et de la façon dont vous allez porter la ceinture. Donc je ne vais pas en parler ici puisque j'ai fait une vidéo donc spéciale ceinture. Donc je vous laisse la regarder tranquillement. Je vous la mets également là-haut en fiche pour la consulter. Concernant la longueur des vêtements, eh bien on va éviter les longueurs intermédiaires, c'est-à-dire entre deux articulations. Donc comme par exemple les manches courtes, les manches 3/4, pour les jambes, donc les longueurs midi, donc au niveau des mollets, au-dessus des genoux, donc mi-cuisse. Mais on va plutôt privilégier donc des longueurs au niveau des articulations ou juste en dessous des articulations. Concernant les couleurs, la répartition des couleurs va jouer un rôle important. Donc on va éviter plusieurs niveaux de couleurs sur la silhouette puisque ça va créer donc des lignes horizontales et donc ça va étoffer la silhouette. Mais donc pour apporter de la verticalité, on va opter pour des tenues donc monochromes, pour des dégradés dans une même couleur, pour des dégradés camailleux ou des contrastes de couleurs 1/3, 2/3. Alors attention au noir, je sais que beaucoup portent du noir pour son effet amincissant, mais il faut savoir que le noir ne convient pas à toutes les carnations. Il peut donc durcir vos traits, il peut vous donner un aspect fatigué, vieillissant, un teint terne. Donc voilà, portez les couleurs adaptées à votre carnation, adaptées à votre profil colorimétrique pour avoir bonne mine, car ce serait dommage d'avoir une belle silhouette et d'avoir mauvaise mine. Voilà, on a fait le tour des conseils. Je rappelle que ce sont des conseils généraux, à vous d'adapter en fonction de votre morphologie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci de me faire vos retours en commentaire. Merci de vous abonner pour soutenir ma chaîne et pour voir mes autres vidéos. Et moi, je vous dis merci. Et comme le fait ma fille,
Mouah.